Sur son lit de mort, la mère d'Ada serra la main de sa fille. Ses cheveux autrefois éclatants étaient désormais ternes et son corps affaibli et brisé. « Ada, murmura-t-elle d'une voix rauque, promets-moi, ne la laisse pas prendre tes cheveux. »« Maman, que veux-tu dire ?» s'écria la petite Ada, bouleversée. Elle s'en nourrit, souffla sa mère dans un dernier souffle. Elle prendra ta vie ensuite. Avant qu'Ada ne puisse répondre, la main de sa mère se relâcha. Un frisson glaçant s'empara d'elle, une peur qu'elle ne pouvait encore comprendre. Au cœur d'un petit village africain, niché entre forêts denses et rivières sinueuses, vivait une jeune fille nommée Ada. Elle avait été élevée par sa grand-mère, Mama Néa, depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Sa mère était décédée alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille, laissant Mama Néa comme seule tutrice. Les villageois ne cessaient de parler des cheveux d'Ada, longs, soyeux, d'une beauté envoûtante presque magique. Ils coulaient dans son dos comme une rivière de soie, poussant plus vite que tout ce qu'on avait jamais vu, mais plus fascinante encore que les cheveux d'Ada. C'était sa grand-mère, Mama Néa, que l'on disait âgée de plus de 100 ans. Et pourtant, elle paraissait à peine avoir la vingtaine. Le village était petit, mais ses habitants étaient soudés. Très attachés à leurs traditions, ils se méfiaient de tout ce qui défiait l'ordre naturel de la vie. Mama Néa, avec sa beauté immuable et son énergie juvénile, suscitait à la fois admiration et crainte. Certains murmuraient qu'elle était bénie par les ancêtres. D'autres évoquaient à voix basse des magies anciennes et de sombres secrets. Ada avait grandi en aimant tendrement sa maman. L'ancienne femme avait pris soin d'elle, avec douceur, coiffant et tressant ses cheveux chaque soir, lui racontant les histoires de leurs ancêtres. Mais à mesure qu'Ada approchait de l'âge adulte, des détails troublants commencèrent à la déranger. De petites choses, subtiles mais persistantes, rongeaient son esprit. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans leur petite hutte chaude, Mama Néa peignait doucement les cheveux d'Ada en fredonnant une berceuse ancienne. Le feu crépitait, doucement, projetant une lumière dorée dans la pièce. Ada hésita, puis demanda « Mama, puis-je te poser une question ?» Mama Néa sourit sans cesser de peigner. « Bien sûr, mon enfant. Qu'y a-t-il » Ada mordilla sa lèvre. « Comment se fait-il que tu sois toujours aussi jeune ? Tous les autres dans le village vieillissent, mais toi, tu restes la même depuis aussi longtemps que je me souvienne. » La main de Mama Néa s'arrêta un bref instant, puis elle reprit. « Ce n'est rien d'autre que les bénédictions des ancêtres. Ils veillent sur moi et me gardent forte pour que je puisse prendre soin de toi. » Ada hocha la tête, mais la réponse ne la satisfaisait pas. C'était ce que Mama Néa lui avait toujours dit, mais plus elle grandissait, moins cette explication semblait crédible. Le lendemain matin, Ada se rendit au marché du village pour acheter des légumes. L'endroit bourdonnait d'activités, rempli de discussions animées, de tintements de pièces et de l'odeur du maïs grillé. Alors qu'elle déambulait entre les étals, elle aperçut une vieille femme assise à l'ombre d'un arbre. Son visage ridé s'illumina d'un large sourire. « Ma chère, » appela-t-elle. C'était Mama Unoï, l'une des doyennes du village et une proche amie de la défunte mère. « Dada, approche, que je te regarde. » Ada s'avança, souriante. « Bonjour, Mama Unoï. » La vieille femme tendit la main et effleura les cheveux d'Ada, secouant la tête d'émerveillement. « Ces cheveux, mon enfant. Tout comme ta mère, si belle, si pleine de vie. Et toi, tu lui ressembles tellement. » Le cœur d'Ada se réchauffa à l'évocation de sa mère. Elle ne l'avait connue qu'à travers de vieilles photos, mais les histoires que l'on lui racontait l'aidaient à se sentir proche d'elle. « J'aurais aimé la connaître davantage, » murmura Ada. Mama Unoï soupira. C'était une femme merveilleuse, et ta grand-mère, Mama Néa, elle aussi était belle, tout comme toi, mais... Elle s'interrompit. Son regard s'assombrit, traversé d'une lueur étrange qu'Ada ne comprit pas. « Mais quoi ?» demanda Ada en se penchant vers elle. Mama Unoï hésita, regarda autour d'elle, puis baissa la voix. Il fut un temps où Mama Néa était comme nous toutes. Elle vieillissait lentement, comme tout le monde. Mais après la naissance de ta mère, quelque chose a changé. Ta grand-mère est redevenue jeune, trop jeune, et ce n'était pas naturel. Un frisson parcourut la colonne d'Ada. Que voulez-vous dire ? Le regard de l'ancienne femme devint perçant. Certains disent que tout vient des cheveux. Les cheveux de ta mère. Tout comme les tiens.
Cette nuit-là, Ada était allongée dans son lit, l'esprit tourmenté par les paroles de Mama. Une oeil, les cheveux, que voulait-elle dire? Était-il possible que la jeunesse de Mama n'ait un lien avec les cheveux de sa mère, et maintenant avec les siens? Dans l'obscurité, des souvenirs revinrent à elle. Elle se rappela combien sa grand-mère avait toujours tenu à s'occuper seule de sa chevelure, ne laissant jamais personne d'autre y toucher. Elle avait toujours cru que c'était une marque d'amour. Mais maintenant, elle se demandait s'il n'y avait pas autre chose. Incapable de dormir, Ada se leva et se rendit à pas feutrés dans le salon, là où Mama Néa gardait ses affaires. Sous la lumière pâle de la lune, elle trouva le vieux coffre dans lequel sa grand-mère rangeait ses objets personnels. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, elle découvrit plusieurs mèches de cheveux. Certaines, épaisses et noires comme les siennes, d'autres grisonnantes, fanées par le temps. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les examinait, jusqu'à ce qu'elle en trouve une qui se détachait des autres, longue, lisse, brillante. Sans aucun doute, celle de sa mère. Le cœur d'Ada battait la chamade. Pourquoi Mama Néa aurait-elle conservé ça? Soudain, une voix brisa le silence. Tu n'aurais pas dû toucher à ça. Ada se figea. Elle se retourna et vit Mama Néa dans l'embrasure de la porte, son visage dans l'ombre, mais ses yeux brillants sous la lumière de la lune. Mama, qu'est-ce que c'est? Demanda Ada d'une voix tremblante. Mama Néa s'avança lentement, son expression indéchiffrable. Je t'ai déjà dit, Ada. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et ceci en fait. Parti. Mais, ce sont les cheveux de maman, chuchota Ada en les lui montrant. Pourquoi les as-tu gardés? Mama Néa soupira, sa voix se radoucit, mais juste un instant. Ta mère était spéciale. Elle avait un don, tout comme toi. Ses cheveux portaient un pouvoir que notre lignée utilise depuis des générations. C'est ce qui m'a permis de rester en vie jusqu'à aujourd'hui. La respiration d'Ada se bloqua. Tu as utilisé mes cheveux tout ce temps? Mama Néa hocha la tête, calme. Je n'avais pas le choix, mon enfant. Sans ça, je serais morte depuis longtemps, et tu aurais été seule. Ada recula, le cœur battant à tout rompre. Mais pourquoi m'utiliser ainsi? Tu ne comprends pas, dit Mama Néa, sa voix ferme et tranchante. Ce pouvoir est héréditaire. Ta mère le savait, elle l'a accepté, et maintenant, c'est ton tour. Les mains d'Ada se crispèrent autour de la mèche de cheveux. Qu'est-il arrivé à maman? Est-ce que tu as pris sa vie? Le visage de Mama Néa se durcit. J'ai pris ce qu'il me fallait pour survivre. Elle était consentante, comme tu le seras. Le souffle d'Ada se coupa, les larmes montèrent à ses yeux. Je ne te laisserai pas me faire ça. Tu n'as pas le choix, dit Mama Néa d'un ton glacial. C'est ton destin, c'est dans ton sang. Ada se sentait piégée. Sa grand-mère, si tendre autrefois, semblait maintenant cacher une force obscure. Elle savait qu'elle devait fuir. Mais où, et comment se protéger d'un pouvoir aussi ancien? Plus tard dans la journée, elle se rendit chez Baba, le sage du village, un homme bienveillant, qu'elle avait toujours respecté. Elle lui raconta tout, les avertissements de Mama Unoï, la jeunesse étrange de sa grand-mère, les cheveux. Tout. Assise sur le sol en bois du sanctuaire, les mains tremblantes, elle fixait les dernières flammes du foyer. L'air était saturé d'herbe et d'encens, mais rien ne la réconfortait. Elle sentait que ce que Baba allait dire allait tout bouleverser. La voix du vieux prêtre fendit le silence. Ada, le moment est venu de connaître la vérité. Son regard se fit grave. Ta grand-mère n'est pas ce qu'elle semble être. Le cœur d'Ada battait déjà à toute allure. Que voulez-vous dire? Qu'y a-t-il à son sujet? Baba s'adossa, ses mains lourdes sur ses genoux, comme accablé par le poids du savoir. Elle se nourrit de ta jeunesse, Ada. Elle s'est nourrie de celle de ses enfants, et, maintenant, de la tienne. Ada eut un hoquet de terreur. Comment? Demanda-t-elle, horrifiée. Par les cheveux, dit Baba lentement. Quand ta grand-mère prend une mèche de tes cheveux, que ce soit pour te bénir ou sous un prétexte anodin, elle fait bien plus que cela. Tes cheveux sont le canal de ta force vitale. Et elle connaît une magie ancienne, interdite. Elle transfère ta jeunesse en elle. Elle se nourrit de toi, comme un parasite. Ada secoua la tête, ses pensées en vrac. Mais, elle a aussi pris les cheveux de ma mère, n'est-ce pas? Oui, répondit Baba, d'un ton grave. Ta mère est morte à cause de cela. Elle a vieilli si rapidement. À seulement 24 ans, elle était déjà devenue une vieille femme fragile. Et maintenant,
c'est à ton tour, Ada. Ta grand-mère se prépare à absorber ce qu'il reste de ta jeunesse. » Ces mots frappèrent Ada comme une vague d'eau glacée. Sa mère était morte si jeune qu'Ada s'était toujours demandé ce qui s'était réellement passé. Elle se souvenait d'une femme pleine de vie et d'une grande beauté. Mais le mois précédant sa mort, elle s'était flétrie, devenue une ombre d'elle-même. Ridée, voûtée, à peine capable de marcher. Même les médecins n'avaient jamais pu expliquer pourquoi son corps avait vieilli aussi vite. Mais à présent, tout s'éclairait. Ada agrippa le bord du tapis sous elle, tentant de calmer son esprit tourmenté. « Que puis-je faire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Je ne veux pas mourir comme ma mère, j'ai seulement 18 ans, toute ma vie est encore devant moi. » Baba poussa un soupir et se frotta les tempes. « Ce n'est pas facile de briser ce genre de malédiction, Ada. Les pouvoirs de ta grand-mère grandissent à chaque fois qu'elle se nourrit. Elle est forte. Pour l'affaiblir, tu dois lui couper les cheveux. » Les yeux d'Ada s'agrandirent de stupeur. « Couper ses cheveux? Mais comment? Elle est toujours si prudente avec eux. Elle ne laisse jamais personne s'en approcher, même pas moi. Et puis, elle porte tout le temps ce foulard. Qui les cache, qui les protège? » Le prêtre la regarda gravement. « C'est bien pour cela que ce ne sera pas facile. Elle sait quel pouvoir résident dans ses cheveux. Tu devras être intelligente, Ada. Rusée. Le moindre faux pas et elle devinera tes intentions. Si elle te découvre avant que tu n'aies réussi, il n'y aura peut-être aucun moyen de l'arrêter. » Ada quitta le sanctuaire de Baba avec plus de questions que de réponses. Tandis qu'elle traversait le village, le poids de la tâche commençait à peser lourdement sur ses épaules. Sa grand-mère avait toujours été douce et affectueuse, du moins en apparence. Mais, maintenant, Ada la voyait autrement. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque caresse semblait cacher quelque chose de sinistre. En rentrant chez elle, elle fut accueillie par la voix chantonnante de sa grand-mère. « Ma chérie, tu es rentrée tôt. » Ada tenta de masquer la peur dans ses yeux. « Oui, Baba ne voulait pas que je reste longtemps. » Sa grand-mère se leva et lui sourit. « Bien, viens t'asseoir. Laisse-moi tresser tes cheveux, comme avant. » Le ventre d'Ada se noua. Elle n'avait jamais remarqué à quel point sa grand-mère demandait souvent à toucher ses cheveux, les tresser, les brosser, ou simplement en caresser la douceur. À présent, chaque geste semblait une menace. « Je suis fatiguée aujourd'hui, grand-mère, dit-elle en reculant. Peut-être demain. » Le sourire de maman s'effaça l'espace d'un instant, puis revint. « Bien sûr, ma chérie. Demain. » Cette nuit-là, Ada ne parvint pas à dormir. Elle fixait le plafond, envahie de souvenirs. Elle revit la chevelure épaisse et brillante de sa mère, tomber par poignées. L'éclat de ses yeux s'éteindre. Sa peau se ridait à une vitesse anormale. Elle s'était éteinte dans son sommeil. Une femme de 24 ans piégée dans le corps d'une vieille femme de 80 ans. Était-ce cela, le destin d'Ada aussi? Le lendemain matin, Ada se lança dans ses recherches. Elle alla voir les anciens du village, fouilla les vieux carnets de sa mère, écouta les récits de femmes qui, autrefois, avaient témoigné d'étranges événements liés à sa grand-mère. Peu à peu, les morceaux du puzzle s'assemblèrent. Maman a utilisé cette magie noire depuis des décennies. Sa mère avait été sa première victime. Ada était la suivante. Elle découvrit alors que couper les cheveux de sa grand-mère n'était pas une simple solution. Les cheveux étaient liés à sa vie même. S'il était coupé de la mauvaise façon, cela pouvait la tuer, les tuer toutes les deux. Mais si c'était bien fait, le sort serait rompu. Les semaines passèrent. Ada observait sa grand-mère attentivement. Elle vit à quel point sa santé s'était améliorée au fil des années, alors que les femmes de son âge devenaient frêles. Le seul indice, c'était ses cheveux. Longs, brillants, mais par endroits, des mèches grises apparaissaient, des signes que la jeunesse volée commençait à s'épuiser. Bientôt, elle aurait besoin de se nourrir à nouveau. Elle avait observé, au fil des années, comment la santé de sa grand-mère semblait s'améliorer, alors que toutes les autres femmes de son âge devenaient frêles et fatiguées. Le seul détail qui trahissait son âge réel, c'était ses cheveux. Longs, brillants, mais à la racine, de fines mèches grises apparaissaient, un signe que la jeunesse volée commençait à s'estomper. Très bientôt, elle aurait à nouveau besoin de se nourrir. Ada devait agir rapidement. Mais comment? Sa grand-mère était bien trop méfiante. Elle ne laissait personne approcher. Ses cheveux,
Toute tentative de les couper susciterait immédiatement la suspicion. Puis, une idée germa en elle, la ruse. Un soir, alors que sa grand-mère se préparait à aller se coucher, Ada s'approcha d'elle avec un petit peigne en bois. « Grand-mère, dit-elle d'une voix douce, laisse-moi tresser tes cheveux ce soir. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas partagé un moment comme celui-là. » Sa grand-mère la regarda un instant avec méfiance, puis hocha la tête. « D'accord, Ada, mais fais attention, mes cheveux sont fragiles. » Les mains d'Ada tremblaient alors qu'elle commençait à passer lentement le peigne dans les longues mèches argentées. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu les cheveux de sa grand-mère à découvert. Chaque seconde semblait durer une éternité. Mais elle savait que c'était sa seule chance. Elle avait dissimulé une paire de ciseaux dans sa robe, attendant le moment propice. Tandis qu'elle peignait lentement, sa grand-mère se mit à fredonner une berceuse, s'abandonnant à un état paisible. Avec un souffle retenu, Ada coupa une petite mèche de cheveux. À peine les mèches argentées tombèrent-elles au sol qu'elles semblèrent vibrer d'une étrange énergie. Sa grand-mère sursauta, portant la main à sa tête. « Qu'as-tu fait » s'écria-t-elle. Ada recula, le cœur battant. « Je suis désolée, grand-mère. C'était un accident. » Mais déjà, quelque chose d'étrange se produisait. Les mèches grises de sa grand-mère s'assombrissaient à vue d'œil. Son visage, jusqu'alors jeune et lisse, se plissait soudainement devant elle. « Petite ingrate » hurla la vieille femme, se jetant en avant. Mais elle était trop lente, trop affaiblie. Le sort était en train de se briser. Ada s'enfuit en courant de la pièce, le cœur affolé. Elle savait que ce n'était que le début. Sa grand-mère ne la laisserait pas partir aussi facilement. Pourtant, en courant à travers le village, elle ressentit un étrange soulagement. La malédiction avait enfin été brisée. Mais, à quel prix ? Le lendemain, Baba la convoqua de nouveau dans son sanctuaire. Son visage était grave, plus que jamais. « Ada, dit-il d'une voix sombre, le sort a été affaibli. Mais il n'est pas encore totalement rompu. » Ada se figea. « Comment ça ? J'ai coupé ses cheveux. Ce n'est pas suffisant ?» Baba secoua la tête. « Non, il reste une dernière chose à faire. Pour briser la malédiction définitivement, tu dois détruire la source du pouvoir. »« Les cheveux ?» murmura Ada. « Oui, ceux qu'elle a encore sont dangereux. Son pouvoir y est encore attaché. Tu dois les brûler. » Le cœur d'Ada se serra. Les cheveux de sa grand-mère étaient ce qu'elle avait de plus précieux. C'était tout ce qui lui restait, mais désormais, elle savait que si elle n'agissait pas vite, elle ne serait jamais libre. La confrontation finale approchait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines publications. Partagez vos impressions en commentaire. Qu'avez-vous retenu de cette histoire ? Quelle a été votre partie préférée ? À très bientôt pour une nouvelle histoire.